m'a demandé de l'épouser et je lui ai donné une réponse. Maintenant, avant que je vous dise si cette réponse est oui ou non, vous allez me dire ce qu'elle aurait dû être. Vraiment, Miss Catherine, comment puis-je le savoir? Bien sûr, après le spectacle que vous lui avez donné tout à l'heure, je crois qu'il serait prudent de refuser car, pour qu'il se soit proposé ensuite, il doit être d'une bêtise désespérante ou d'une folie dangereuse. Si vous parlez ainsi, je ne continuerai pas, dit-elle en se mettant debout. J'ai accepté, Nelly. Dites-moi si j'ai eu tort. Vous avez accepté? Alors, à quoi bon discuter là-dessus? Vous avez donné votre parole et ne pouvez plus vous rétracter. Mais dites-moi si j'aurais dû le faire. Dites, s'exclama-t-elle en frappant ses mains avec irritation, les sourcils froncés. Il y a beaucoup de choses à considérer avant de répondre comme il faut, dis-je sentencieusement. D'abord et avant tout, aimez-vous Monsieur Edgar? Mais qui pourrait ne pas l'aimer? Naturellement, je l'aime. Je lui fis subir alors l'interrogatoire suivant, qui n'était pas déplacé envers une jeune fille de 22 ans. Pourquoi l'aimez-vous, Miss Cathy? Quelle sottise! Je l'aime, et c'est suffisant. En aucune manière, il faut que vous disiez pourquoi. Eh bien, parce qu'il est beau et d'une compagnie agréable. Mauvais, dis-je en guise de commentaire. Et parce qu'il est jeune et gai. Mauvais encore. Et parce qu'il m'aime. Ça ne compte guère après ce que vous venez de dire. Et il sera riche. Je serai heureuse d'être la plus grande dame des environs et fière d'un tel mari. Pire que tout. Et maintenant, dites-moi comment vous l'aimez. Comme tout le monde aime. Vous êtes bête, Nelly. Pas du tout. Répondez. J'aime le sol que ses pieds foulent, et l'air qui caresse son visage, et tout ce qu'il touche, et chaque mot qu'il prononce. J'aime tous ses regards, et tous ses mouvements. Et je l'aime lui, point par point et absolument. Voilà. Et pourquoi? Ah non, vous tournez ça en plaisanterie. C'est très mal à vous. Moi je ne plaisante pas, dit la jeune fille, se détournant vers le feu d'un air mécontent. Je suis bien loin de plaisanter, Miss Catherine, répondis-je. Vous aimez Monsieur Edgar parce qu'il est beau, jeune, gai, riche, et qu'il vous aime. La dernière raison, cependant, ne compte pas. Vous l'aimeriez probablement, même sans cela, et ça ne suffirait pas à vous le faire aimer, s'il n'était pourvu des 4 premières qualités. Non, évidemment pas. Je le plaindrais seulement. Et peut-être le détesterais-je, s'il était laid et ridicule. Mais il y a d'autres jeunes gens beaux et riches dans le monde, plus beaux et plus riches que lui, même. Qu'est-ce qui vous empêcherait de les aimer? S'il y en a, ils ne sont pas sur ma route. Je n'ai rencontré personne comme Edgar. Vous pourriez en rencontrer, puis il ne sera pas toujours beau, ni jeune, ni peut-être toujours riche. Il est maintenant, et je ne m'occupe que du présent. Parlez donc raisonnablement. Eh bien,
d'une main son front et de l'autre sa poitrine. Partout où l'âme existe, dans mon cœur et dans mon esprit, je sens que j'ai tort. Voilà qui est étrange. Je ne comprends pas pourquoi. C'est mon secret. Mais si vous ne vous moquez pas de moi, je vous l'expliquerai. Je ne peux le faire clairement, mais je vous donnerai une idée de ce que je ressens. Elle s'assit de nouveau près de moi. Sa figure s'assombrit encore, et ses mains jointes se mirent à trembler. Nelly, ne faites-vous jamais de rêves bizarres, dit-elle subitement après quelques minutes de réflexion. Oui, de temps en temps, répondis-je. Moi aussi, j'ai fait dans ma vie des rêves qui ne m'ont jamais quittée et qui ont agi sur mes pensées. Ils se sont mélangés à mon être, comme le vin à l'eau, et ont modifié mes inclinations. En voici un que je vais vous raconter. Mais surtout, n'en souriez pas. Oh, ne le racontez pas, Miss Catherine, m'écriai-je. Nous sommes déjà assez tristes ici, sans nous tourmenter avec des évocations de fantômes et des visions. Allez, allez, soyez gai et naturel. Oh, regardez le petit harleton. Il ne rêve à rien de terrifiant, comme il sourit gentiment dans son sommeil. Oui, et comme son père jure gentiment dans sa solitude. Vous vous souvenez de lui, je pense, alors qu'il était pareil à ce petit être joufflu, à peine plus âgé et aussi innocent. Alors Nelly, je vous obligerai à m'écouter. Ce ne sera pas long, et je suis incapable d'être gaie ce soir. Je n'écouterai pas, répétai-je précipitamment. J'ai toujours eu une superstition au sujet des rêves. Or, il y avait sur le visage de Catherine une mélancolie insolite qui annonçait un récit d'où je n'eusse pas manqué de tirer quelques prophéties ou la prédiction d'une terrible catastrophe. Elle fut contrariée, mais ne continua pas. Passant en apparence à un autre sujet, elle repartit peu après. Si j'étais au ciel, Nelly, je serais extrêmement malheureuse. Parce que vous n'êtes pas digne d'y aller, répondis-je. Tous les pécheurs seraient malheureux au ciel. Mais ce n'est pas pour cela. J'ai rêvé une fois que j'y étais. Je vous ai dit que je n'allais pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais me coucher, interrompis-je de nouveau. Elle rit et me retint, car j'avais fait un mouvement pour quitter mon siège. Mais ce n'est pas ça, s'écria-t-elle. J'allais seulement dire que le ciel ne m'avait jamais paru être un asile fait pour moi. J'avais le cœur brisé. Je pleurais pour redescendre sur la terre. Et les anges, furieux, me jetaient au milieu des bruyères sur le toit de Hurlevent. À ce moment, je m'éveillai en sanglotant de joie. Ce rêve explique aussi bien que l'autre mon secret. Je ne suis pas plus faite pour épouser Edgar Linton que pour aller au ciel. Et si l'affreux homme qui vit avec nous n'avait pas rejeté Heathcliff à un rang si bas, je n'y aurais jamais songé. Maintenant, ce serait me dégrader qu'épouser Heathcliff. Aussi, ne saura-t-il jamais combien je l'aime. Je l'aime non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. Je ne sais pas de quoi l'âme est faite, mais la sienne et la mienne sont pareilles.
supporterai la séparation et comment lui-même supportera d'être seul sur la terre. Parce que Miss Catherine, lui, seul sur terre, nous, séparés, s'exclama-t-elle d'un ton indigné. Et qui va nous séparer, je vous prie? Celui-là subirait le sort de Milon de Crotone. Tant que je vivrai, cela ne sera pas. Il n'est personne humaine qui puisse y parvenir. Tous les lintons à la surface du monde pourraient se consumer avant que je consente à abandonner Heathcliff. Ah, ce n'est pas ainsi que je l'entends. Ce n'est pas ce que je veux. Je n'accepterai pas de devenir Madame Linton à ce prix. Il sera autant pour moi qu'il a toujours été. Il faudra qu'Edgar se débarrasse de son antipathie et le tolère pour le moins. Il le fera quand il connaîtra mes vrais sentiments envers Heathcliff. Nelly, je le sens bien, vous me considérez comme une abominable égoïste. Mais avez-vous jamais pensé que si Heathcliff et moi venions à nous marier, nous serions réduits à la mendicité? Tandis que si j'épouse Linton, je peux aider Heathcliff à s'élever et le soustraire à l'autorité de mon frère. Avec l'argent de votre mari, mademoiselle, demandai-je, vous ne le trouverez pas aussi malléable que vous y comptez. Et quoique je ne sois pas bon juge, les autres s'accordaient avec mes caprices, tout en servant le bonheur d'Edgar. Tandis que ce motif-là vise au bonheur d'un être qui réunit en lui et mes sentiments pour Edgar et mes propres sentiments envers moi-même. C'est difficile à expliquer, mais sûrement vous vous dites parfois, comme tout le monde, qu'il y a ou qu'il peut y avoir une autre part de votre être au-delà de votre personne. À quoi bon avoir été créée si j'étais tout entière contenue ici? Mes grands chagrins en ce monde ont été les chagrins de Heathcliff, et je les ai tous observés et sentis depuis le principe. Il est la grande pensée de ma vie. Si tous les autres périssaient et que lui seul demeura, je continuerais encore d'exister. Et si tous les autres demeuraient et que lui périt, l'univers se transformerait en un vaste monde étranger. Je n'aurais plus l'impression d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage des bois. Le temps l'altérera, je n'en doute pas, comme l'hiver altère les arbres. Mon amour pour Heathcliff est semblable au roc immuable qui est au-dessous de nous. Il ne procure guère de plaisir à nos yeux, mais il est nécessaire. Nelly, j'existe pour Heathcliff. Il est toujours présent à mon esprit, non comme une joie. Et moi-même, suis-je toujours une joie à mon esprit, mais comme mon être véritable. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation. Elle est impossible et... Elle s'interrompit et cacha sa figure dans les plis de ma robe. Mais je la repoussai avec force. Sa folie avait mis ma patience à bout. S'il y a un sens à vos insanités, mademoiselle, cela me convainc de plus en plus que vous ignorez les devoirs assumés en vous mariant, ou bien que vous êtes une fille perverse et sans principe. Mais ne m'ennuyez pas davantage avec vos confidences. Je ne promettrai pas de les garder pour moi. Vous garderez celle-ci, dites, demanda-t-elle vivement. Non, je ne promets rien,